Bonjour à tous. Ça a été un long moment d'absence. Cela n'a pas été causé par nous, mais ça a été un problème technique. Notre appareil, caméra surtout, a eu un problème technique. Mais nous rendons gloire au Tout-Puissant qui a permis que la caméra soit rétablie hier. Alors, comme je disais, ça fait un bon moment. Nous n'avions pas eu d'échange ensemble, mais je vous dis déjà que nous allons bien et nous avions eu des partages qu'on n'a pas pu poster. Mais aujourd'hui, nous commençons encore avec un nouveau partage que nous pouvons poster. Alors, nous parlerons des différents types d'éducation, les 3 grands types d'éducation, et nous allons beaucoup nous accentuer sur chaque cas. Mais aujourd'hui, avant que nous entrions dans le premier cas, nous allons d'abord donner dans l'ensemble général ce que c'est que l'éducation, donc vue par le monde ou alors vue par le système. Comment le système nous présente ce que c'est que l'éducation. Quand vous allez sur le Big Data Google, vous verrez que l'éducation est présentée comme mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. Voilà. Et il y a des moyens pour y parvenir. Donc, ce qui fait en sorte qu'on te dit que l'éducation, c'est un ensemble de moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. Et il y a des moyens pour y parvenir. Alors, aujourd'hui, comme je disais que nous parlerons de 3 grands types d'éducation. Aujourd'hui, nous allons nous accentuer d'abord sur le premier type, l'éducation scolaire. Alors, l'éducation scolaire, dans son principe, est ce qui concerne beaucoup la majorité des personnes, l'éducation scolaire. Mais, en dehors de l'éducation scolaire, il y a l'éducation professionnelle qui commence à spécialiser les gens. Comme dit le système, il est spécialisé. Maintenant, il y a l'éducation financière. Bon, notre objectif, c'est beaucoup plus de l'éducation financière où nous allons beaucoup parler. Parce que ce dernier type d'éducation, l'éducation financière, on ne parle pas ça dans les écoles. On ne parle pas de ça dans les écoles. Même dans les écoles de commerce, on ne te parlera pas d'éducation financière. Et surtout, ne pas confondre l'éducation financière avec la comptabilité. Vous voyez, parce que dans nos écoles classiques, on va vous parler de la comptabilité. Vous voyez un peu? Et on va te faire croire que quelqu'un qui est un comptable, il a une éducation financière. Non. Et aussi, il ne faut pas confondre l'éducation financière avec ce qu'on appelle une spécialisation ou alors une prise en charge après l'école. On dit, j'ai eu une éducation financière, je suis devenu autonome. J'ai fait ce qu'on appelle le self-employé. Non. Donc l'éducation financière, ça c'est le grand niveau. Ça c'est le niveau où on apprend beaucoup plus à partir des événements. À partir, c'est-à-dire que de notre conscience qui n'est pas celle qui a organisé le système scolaire. Voilà. Donc, et c'est de l'éducation financière dont nous allons nous attarder parce que ce partage que nous allons faire aujourd'hui, nous allons le faire peut-être sur 2 ou 3 séances. Voilà pourquoi je disais que l'éducation, nous allons commencer avec l'éducation scolaire parce que c'est de là que nous devions partir puisque tout le monde aujourd'hui a été au moins à l'école, même s'il n'a que fait la maternelle ou la CIL. Donc il est à l'école. Ça c'est ce qui concerne la majorité des personnes. Donc l'éducation scolaire que nous tous nous avions fait, il a un objectif. Parce que son objectif c'est quoi? Parce qu'il est le grand opposé, c'est le grand opposant de l'éducation financière. L'éducation scolaire. L'éducation scolaire est c'est-à-dire qu'il t'oppose, il te prépare à ne pas te développer dans la compréhension financière. L'éducation scolaire. Parce que dans l'éducation scolaire, vous allez voir que tout ce qu'on présente à un être, on a dit qu'il fallait développer, on dit l'éducation développe un être. Donc le développement qu'on donne à l'être, c'est de lui préparer tout simplement à
travailler pour le système. Vous voyez? Donc, on te programme, on te fabrique, on te taille pour travailler pour le système. Donc, dans l'éducation scolaire, on ne peut pas te parler de l'auto-emploi ou alors, on ne peut pas te parler de l'éducation financière. Comment, c'est-à-dire développer toi-même par ton esprit, vous voyez un peu par ton esprit, c'est-à-dire des moyens pour gagner de l'argent. Et ne pas dépendre de l'État ou d'un employeur, et ainsi de suite. Et dans l'éducation scolaire, il y a autre chose qui est présentée, c'est que dans l'éducation scolaire, on va te dire par exemple que si tu viens à l'école, la seule chose dont tu dois retenir, c'est qu'après, il faut que tu trouves un emploi. Donc, on ne te dit jamais que toi-même, tu peux créer de l'emploi. On te dit, il faut que tu trouves un emploi. Donc, vous allez voir, les gens vont se battre pour avoir les masters, les licences, tout ce que vous pouvez imaginer pour trouver un emploi. Et l'éducation scolaire c'est-à-dire l'éducation scolaire elle est liée beaucoup plus à l'éducation professionnelle. Les deux là, ils marchent ensemble. Parce que dans l'éducation professionnelle, on va commencer à faire ce qu'on appelle la spécialisation. Voilà. Et ce qui va faire en sorte que dans l'éducation professionnelle, on va te sortir par exemple un docteur, n'est-ce pas, un comptable, et qui n'est pas au fond, qui n'est pas un comptable. Hein. Parce que quand on dit comptabilité, quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu es un comptable, il te dit, j'ai un diplôme en comptabilité. Parce qu'un comptable, c'est quelqu'un qui peut, c'est-à-dire organiser la nature, organiser l'univers. Donc, donner une orientation à tous ces composants. Il participe au développement, il participe à régir, c'est-à-dire que le fonctionnement de toute forme de vie dans l'univers, c'est ça un comptable. Un comptable, ce n'est pas celui qu'on lui a présenté qu'il y a le livre comptable, il faut prendre les factures, additionner et faire la comptabilité. Non, ça, c'est pas de la comptabilité. N'est-ce pas? Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, on va te sortir, par exemple, un policier, on va te sortir, par exemple, un médecin. Vous voyez? Donc, tout cela, c'est l'éducation professionnelle et l'éducation scolaire vont marcher ensemble. Maintenant, dans l'éducation scolaire, on apprend beaucoup plus. C'est pourquoi tu vas voir dans l'éducation scolaire, tous ceux qui sortent de l'école avec un diplôme, ce qui va émaner beaucoup plus à eux, la quête du travail, la concurrence. Vous voyez un peu, non? Tous les moyens sont bons pour écraser l'autre, pour avoir un emploi. Vous voyez un peu? Et c'est à partir de ce type d'éducation qu'on a réduit l'esprit des êtres humains à celui d'un bébé. C'est-à-dire que qui va toujours demander, qui va toujours tendre la main pour demander. C'est-à-dire, si tu ne demeures que dans la compréhension de l'éducation scolaire et l'éducation professionnelle, tu ne serais jamais un adulte. Vous voyez un peu, tu ne serais jamais un adulte. Et de deux, dans ces deux types d'éducation, personne ne pense aux besoins des autres. Dedans, ce n'est que l'égocentrisme qui est beaucoup plus construit. C'est-à-dire que parce que dans le troisième type d'éducation financière dont nous parlerons plus tard, ce type-là, on t'amène à, c'est-à-dire dans ce type, tu commences à voir le besoin des autres. Mais cette compréhension, cette dimension ne peut pas se retrouver dans l'éducation scolaire ou dans l'éducation professionnelle. Il faut aller prendre ça ailleurs. Vous voyez un peu? Parce que dans cette dimension, on se découvre. Dans cette dimension, on comprend le besoin de l'autre. Dans cette dimension, la concurrence part. Dans cette dimension, la haine n'existe pas. Dans cette dimension, on pourvoit. On pourvoit. Et l'adage que vous voyez, on dit souvent qu'il ne faut pas tous les jours donner le poisson aux gens, il faut leur montrer comment pêcher. C'est au niveau de l'éducation financière qu'on trouve cette dimension-là. Maintenant, pour ceux qui n'ont que l'éducation scolaire et l'éducation professionnelle, ils vont te dire non, celui qui ne te donne pas le poisson, il est chiche. Il est égoïste. Voilà pourquoi vous voyez, ceux qui pensent, ceux qui travaillent parfois, ils vont tout taxer leur patron d'un égoïste, d'un chiche ou de ceci. Mais pourtant, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que du moment où tu travailles déjà pour quelqu'un, c'est-à-dire du moment où tu es sorti de l'école, ton diplôme ne t'a permis qu'aller trouver le travail chez quelqu'un, cette personne, lui, il n'est pas égoïste. Celui chez qui tu travailles, il n'est pas égoïste. Parce que s'il était égoïste, il ne devait pas créer un emploi qui peut t'employer. Je ne sais pas si tu comprends cette formule-là. C'est-à-dire, celui qui crée de l'emploi, il n'est pas égoïste.
celui qui donne, parce qu'il répond aux besoins des autres. Je te prends un exemple, ma soeur. Aujourd'hui, on a un grand problème dans le monde, le cancer, n'est-ce pas? Laissons-nous passer le Covid-19, on sait que c'est une fabrication. Le cancer, qui est une dimension qu'aujourd'hui on ne parvient pas trop à maîtriser. Si quelqu'un se concentre aujourd'hui pour trouver une formule comment éradiquer le cancer, il ne deviendra pas seulement millionnaire ou milliardaire, il deviendra trillionnaire. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'il aura pourvu aux besoins des gens. Est-ce que tu vois ça? Donc, la dimension de l'éducation financière est quand même au-delà de ces deux types d'éducation. Maintenant, et comme je le disais, les employés disent toujours que les patrons sont des égoïstes ou alors les riches sont chiches. Non, les riches ne sont pas des êtres égoïstes. Les riches, par contre, même, c'est des êtres qui pourvoient. Parce qu'ils ont pourvu, ils ont compris le besoin. Quand tu dis je travaille, par exemple, chez, pour ne pas citer le nom de marque, je travaille chez. Ça veut dire celui-là qui a pensé, si on prend des Thomas Edison, tout, qui ont pensé la lumière. Aujourd'hui, quand on a l'ampoule, il a fallu d'abord qu'ils pensent. Et on te dit, c'est des gars qui n'ont que eu 3 mois d'éducation scolaire. 3 mois. Vous comprenez un peu? Imaginez un enfant qui n'a que 3 mois d'éducation scolaire. Mais après, il comprend le besoin. Donc, qui l'a enseigné à comprendre le besoin des gens qu'ils auront besoin de l'ampoule? Vous voyez un peu? Donc, c'est de ça que je parle. Parce que l'éducation financière ne tourne pas seulement autour de l'argent. L'éducation financière va au-delà de l'argent, parce que l'éducation financière, c'est l'esprit. C'est-à-dire, celle-là, quand on dit financière, ça veut dire qu'on peut financer. Je peux financer le besoin de quelqu'un en idée, parce que Thomas Edison qui nous a financé en idée, en nous donnant l'ampoule. Vous voyez un peu, Einstein nous a financé en nous apportant l'électricité. Vous comprenez un peu? Donc, cette dimension ne concerne pas seulement qu'on prend l'argent, on met. Non, elle concerne, c'est-à-dire la régulation de toutes les autres formes de vie dans l'univers. Alors, par contre, l'éducation scolaire et l'éducation professionnelle créent 2 types de personnes. Les gens qui travaillent pour les autres, c'est-à-dire qu'on appelle les employés. Maintenant, le deuxième niveau, c'est ceux qui peuvent s'auto-employer. Par exemple, un docteur peut se mettre à son compte, il a sa clinique, tu vois. Quelqu'un, on appelle ça en anglais de self-employed. Tu vois, comment dire, un mécanicien peut ouvrir son garage, un électricien peut faire. Vous voyez un peu? Mais jusque-là, il reste dans la dimension de la pauvreté. Parce que, et à ce niveau-là, ils peuvent toucher de l'argent. C'est-à-dire, ceux du deuxième niveau, c'est-à-dire ceux professionnels, peuvent toucher de l'argent. Mais ils n'auront pas la capacité de donner une orientation à l'argent. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne ces différents types de jeux-là. Vous voyez un peu? Parce que le riche, c'est celui, comme j'ai dit, le riche, celui qui a une éducation financière, il donne vie. Il oriente et régule toute forme de vie dans l'univers. Donc, c'est lui qui organise le quotidien de toute forme de vie dans l'univers. Et on dit bien c'est-à-dire il a l'éducation financière. Tu vas voir par exemple, ce n'est pas une histoire de Bible, parce que dans d'autres livres aussi sacrés, on peut trouver ces principes-là. On dit par exemple dans la Bible que la parole a créé toutes choses, n'est-ce pas? Alors, quand la parole, on dit toute chose est venue à l'existence par la parole. Donc, maintenant, et toute chose a pris une forme par la parole. Donc, ça veut dire que cette parole-là, et à la fin, on te dit la parole est devenue un chair. Vous comprenez un peu? Donc, la parole est devenue chair. Donc, ça veut dire, si on prend la parole comme l'esprit qui organise, donc, vous voyez, ça veut dire que la dimension de l'esprit, le pouvoir de l'esprit s'est mis en mouvement à travers quelqu'un. Dans la Bible, on va dire Jésus, on va dire Yeshua, on va dire tout ce que vous pouvez appeler Bouddha, tout ça. Donc, la parole, c'est-à-dire ce que eux, ils étaient, comme ils avaient cette dimension créatrice, ils pouvaient donner vie à toute composante. Et c'est pourquoi on dit qu'ils sont riches. C'était des riches. Parce que quand on parle de financière, éducation financière, tout le monde voit seulement l'argent. Mais il y a cette dimension est au-delà. L'argent te suit. Et c'est toi, et elle te suit pourquoi? Parce que tu dois lui donner une orientation. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et tu comprends bien que au niveau de ce type d'éducation, l'éducation financière, dans l'éducation financière, tous ceux qui atteignent ce niveau, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord une vie spirituelle. On commence d'abord par une vie spirituelle.
C'est pas qu'on se lève le matin, on commence à courir, non. Il a un rituel, c'est-à-dire il commence par une vie spirituelle. Ils ont une vie spirituelle chargée parce que c'est le spirituel qui leur donne la possibilité d'être ce qu'ils sont. Est-ce que vous voyez un peu? Par contre, dans l'éducation scolaire, tu vas voir bien qu'on va dire à l'enfant qu'il est ce qu'il est à cause de son diplôme. C'est des choses qu'on doit éviter aujourd'hui à présenter aux enfants. Dire à un enfant qu'il est quelque chose parce qu'il a la licence. Il est quelque chose parce qu'il a le bac. Il est quelque chose parce qu'il a le doctorat. Vous voyez un peu? Ça, c'est un mensonge qu'il ne faut plus... Enfin, pour nous, nous ne devons plus permettre que nos enfants se voient comme ça. Parce que, observe bien, le doctorat dont on parle, ou la licence dont on parle, c'est un bout de papier. Hein? Alors, et ce bout de papier, ça représente quoi? On veut tout simplement dire que on t'a amené à réciter les leçons dans les livres. Et tu as récité jusqu'à atteindre le doctorat. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, il n'y a pas toi là, c'est-à-dire, il n'y a rien de toi dans tout ce que tu... Quand on dit le doctorat ou la licence de Béranger, dans cette licence-là, il n'y a rien de moi là-dedans. Je dis, il n'y a rien de moi dedans. Parce que je n'ai pas vécu aucun événement, je n'ai eu aucun contact avec l'esprit de même des livres que j'ai récités. Mais par contre, dans l'éducation financière, vous comprenez un peu? Dans l'éducation financière, la première des choses, c'est que tout ce qui va se projeter à l'extérieur, c'est une partie de toi. Est-ce qu'on se comprend? C'est une partie de toi. Je reviens sur notre ami qui nous a donné l'ampoule, Thomas Edison et tous ces gars-là. Tu vois, on te dit, c'est des gars qui sont restés. C'est-à-dire, si tu te poses la question à leur place, comment a-t-il pu penser qu'on aura besoin de l'ampoule? Ou a-t-il pensé qu'on aura besoin de l'électricité? Et on te dit, les gars comme les Thomas, ils ont échoué des milliers, N plus N fois, dans leurs recherches. Parce que dans l'éducation financière, tous ceux qui ont ce type d'éducation, eux, ils ne fonctionnent pas par rapport aux autres. Deux, ils ne prennent pas des critiques venant de qui que ce soit. Trois, ce n'est pas ce que vous dites de lui qui est important, c'est ce que lui, il dit qui est important. Vous comprenez un peu? Parce que lui, il dépend de la source. Quatre, il n'a pas problème de souci de son image. Vous comprenez un peu? Cinq, il n'a pas problème de ce que vous appelez échouer, parce qu'il n'a pas la même définition du mot échouer que vous. Parce que ces gens-là, tous ceux qui ont une bonne éducation financière, ils ont échoué au moins 10 000 fois. Avant d'atteindre le niveau, c'est ce qu'on appelle par exemple dans la Bible les épreuves. Hein? Vous voyez un peu? C'est pourquoi tu vas voir, c'est au fur et à mesure que les gens, c'est-à-dire que dans l'éducation, au fur et à mesure que ce que la masse appelle j'ai échoué, c'est dans cette dimension d'échouer que tu te développes. Tu vois? Et dans l'éducation financière, c'est bien quand on échoue. Parce que ce que vous appelez échouer, c'est un enseignement. C'est elle qui va être à la fin. À la fin, c'est-à-dire mon empire. Ce que vous allez voir après à l'extérieur, c'est à partir de ce que vous avez appelé échec. Par contre, dans l'éducation scolaire ou l'éducation professionnelle, quand tu échoues, c'est un problème. Tu vois, on te dit aujourd'hui quelqu'un au Cameroun, à l'heure où nous parlons, un enfant s'est suicidé parce qu'elle n'a pas eu le BPC. Pourquoi? Parce qu'on lui dit qu'elle est le BPC. Tu comprends un peu? Mais pourtant, ce BPC dont elle parle là, il n'y a rien d'elle là à l'intérieur. Tu comprends? Il n'y a rien d'elle à l'intérieur. Elle n'a que récité. Et durant tous mes voyages, même surtout au Cameroun, j'ai découvert quelque chose que la majorité des gens qui peuvent, c'est-à-dire répondre aux besoins des gens, ils ne sont même pas allés à l'école. Ils ne sont même pas allés à l'école. Bon, maintenant, comme on est dans un système où on a cloisonné tout le monde en disant que non, c'est le diplôme qui fait tout. C'est le diplôme qui te permet d'être quelque chose dans la société. C'est le diplôme qui te permet d'être riche. C'est le diplôme. C'est faux. Il n'y a aucun riche parce qu'il a le diplôme. Tout ce... Et je ne dis pas qu'aller à l'école, c'est mauvais, hein, parce qu'il faut bien qu'on fasse cette nuance-là. Tu vois, parce qu'aller se former dans l'éducation scolaire, c'est juste pour déchiffrer le calligraphe. Et tu t'arrêtes là. C'est-à-dire tu peux déchiffrer le calligraphe et puis écrire aussi. Mais tu t'arrêtes là. Il n'y a rien de toi là-dedans. Bon, maintenant, par contre, dans la dimension professionnelle, on te permet à manipuler les outils. N'est-ce pas? Les outils du système.
On te permet à manipuler. C'est pourquoi tu vas voir dans une société, on te dit on a besoin plus de techniciens que des généralistes. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent manipuler les outils, mais ils restent toujours dans la dimension de la pauvreté. Par contre, ceux qui ont une éducation financière, ils n'ont pas besoin de tout cela. Ce qui se met en mouvement, c'est ce qu'eux sont devenus. Je te prends un exemple très simplement. Regarde ceux qui créent les emplois, qui ont des grandes entreprises, qu'on appelle les investisseurs. On te dit, un pays peut sombrer parce que les investisseurs se sont retirés. Je dis, toute une nation sombre dans une crise parce que les investisseurs se sont retirés. On te dit aujourd'hui, c'est des investisseurs, des grands investisseurs qui contrôlent même toutes les politiques du monde. Et quand tu pars fouiller au fond, ils n'ont pas fait la même école que nous. Tu comprends? Et troisième chose, tous ceux qui ont une bonne éducation financière, c'est des gens qui comprennent qu'ils ne travaillent pas pour l'argent. C'est l'argent qui travaille pour eux. Ils ne travaillent pas pour l'argent. Tu comprends? Donc, tout ce qui les intéresse, c'est que le besoin de l'autre soit d'abord accompli. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question, comment tu peux dire que les riches ne sont pas égoïstes? Non, c'est les pauvres même qui sont égoïstes. Ce n'est pas les riches. Parce que pour que tu sois à la dimension d'un grand investisseur, tu vas voir qu'il faut que tu regardes le besoin des gens, tu discernes leurs besoins. Et quand tu discernes leurs besoins, il faut le résoudre. Et quand il faut le résoudre, tu dois donner une partie d'abord de ton temps. Tu vas donner même l'argent que tu as, parce que les investisseurs prennent tout ce qu'ils ont, ils placent. Par contre, l'employé, quand lui prend son argent, c'est pour faire quoi? C'est pour s'occuper uniquement de lui. Son loyer, n'est-ce pas? Ses dépenses quotidiennes, sa nourriture, la famille. Il s'arrête, ça dit tout tourne autour de lui. Tu vois que entre celui qui prend tout son capital pour investir et celui qui prend son argent pour payer seulement son loyer, qui est égoïste? C'est celui qui ne se pense qu'à lui. Mais les riches pensent d'abord. C'est pourquoi tu vois les grands investisseurs, ils ne peuvent pas avoir les problèmes avec les mots que vous appelez échouer. Parce que tu peux placer ton capital quelque part, ça ne donne pas. Est-ce que tu comprends un peu? Et ils ne se découragent pas pour recommencer. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est cette dimension-là. Donc, pour moi, aujourd'hui, un enfant, nous devons apprendre à l'enfant qu'il peut aller à l'école formelle, n'est-ce pas? Juste pour déchiffrer le calligraphe. Mais tout ce qui se passe là-bas, ce n'est pas lui là-bas. Parce qu'il faut qu'il ait son expérience. Il faut qu'il ait une ouverture d'esprit pour comprendre le besoin des gens. Personne, la formule, tu ne rates pas, que quelqu'un vienne me le prouver. Quand tu atteins la dimension où tu t'es découvert, que tu vois le besoin des autres, tu ne serais jamais pauvre. Tu es parti du stade de la pauvreté pour la richesse. C'est pour ça que l'autre pouvait penser l'électricité, l'autre pense l'ampoule. Pense l'ampoule, voilà, l'autre pense la télévision. Regarde le téléphone que j'ai en main là. Les gens ont donné leur temps pour penser à ça. Hein? Pour penser comment le sortir. Et regardez, chaque année, au fur et à mesure que la conscience de l'univers mute, vous allez voir que les nouvelles formes apparaissent. Ces formes n'apparaissent pas là quand vous les avez trouvées sur le marché. Et les gens ont travaillé pendant des années pour avoir la forme qu'on a aujourd'hui en 2020. En 2025, on risque de ne plus avoir les mêmes formes de téléphone. Donc les gens sont en train de travailler, c'est-à-dire ils donnent de leur temps, de leur sommeil, ils mettent de leur argent pour faire ces recherches. Et ils savent que ça va répondre aux besoins de la conscience. Et autre chose, quand on est dans la dimension de la conscience créatrice ou de l'éducation financière, on comprend bien que la conscience des êtres humains doit être renouvelée. Quand Paul dit renouveler votre conscience, c'est parce que Paul sait que si tu demeures au niveau de l'éducation formelle, de l'éducation professionnelle, tu auras une conscience rouillée. La preuve en est que, allez dans les supermarchés, prenez les boîtes de conserve qu'on vous vend là. Vous allez voir que tout ce qu'on vend au supermarché a une date de péremption. Même nos voitures que nous achetons a une date de péremption. La voiture que vous appelez seconde main au Cameroun, c'est une voiture qui est déjà périmée. Voilà pourquoi on le sort. Parce que le constructeur sait bien qu'il a une durée. C'est ça que j'appelle que ceux-là savent comment réguler les composants de l'univers. Il sait que cette voiture a une durée de vie. Donc, quand sa durée de vie est dépassée, on envoie ça en Afrique. On dit seconde main. Non, seconde main veut dire tout simplement dire périmé. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire tout simplement périmé. Alors, si les voitures se périment,
Si les téléviseurs se périment, si ce que nous consommons se périme, ça veut dire que la conscience ou l'esprit des êtres humains aussi se périme. Il y a beaucoup de gens là que tu vois dehors, ils ont l'esprit périmé, ils ont la pensée rouillée. Est-ce que tu comprends? Tout simplement, mais ils ne savent pas. Quand tu prends une voiture qui vient de l'Europe, qu'on appelle seconde main, mais qu'est-ce que nous la qualifions quoi? On dit, elle est toute neuve, hein? Tu vois le langage? On dit, elle est toute neuve. Mais le constructeur, s'il t'entend parler comme ça, il va comprendre que tu es naïf et que tu es pauvre d'esprit. Parce que lui, il sait que cette voiture est périmée. Tu vois, voilà pourquoi tu vois les nouvelles formes, les versions de voitures sortent tous les jours. Et maintenant, pour un pays comme nous, qui n'a aucune éducation financière, qui ne peut pas fabriquer, qui ne peut pas produire de lui-même, tu vois, dépendant de ceux qui ont développé leur conscience.